Robert Kona n'existe aujourd'hui que dans les parapheurs du ministre Paul Atangandji. Il n'existe plus dans le PCN. Simplement parce que la légitimation de la tenue de son congrès ordinaire montre que même l'État commence à lâcher Atangandji. Parce que auparavant, on n'aurait jamais autorisé, mais on a autorisé, et les résolutions du deuxième congrès ordinaire du PCN ont complètement absous, ou alors ont complètement fermé la page Robert Kona. Dans la mesure où le PCN, la branche, ou alors pour le dire le vrai PCN, a des députés, ils sont, je crois, 4. Ils ont des mairies 5. Ils ont environ 206 conseillers. Si on s'en tient, n'est-ce pas, au texte de loi, que ce soit élu comme le Conseil constitutionnel, qui doit être, quelle est la candidature qui doit être retenue? C'est celle de Cabral Libi. Kona n'a rien. Il va être présenté par qui? Par le RDPC? Par Atangandji? Atangandji a-t-il, n'est-ce pas, les épaules nécessaires pour présenter un candidat à une élection présidentielle? Non. Donc, la page Kona, Robert, est fermée. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que j'étais au Congrès. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé aux travaux. J'ai regardé de bout en bout ce Congrès. J'ai vu que Cabral Libi de 2018 est complètement différent de Cabral Libi de 2025. Il aurait même pu baptiser le Congrès le congrès de la maturité. Monsieur Cabral Libi, le président Cabral Libi c'est-à-dire, il a gagné en maturité, il a gagné en confiance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il parle debout. Et quand tu regardes quand vous regardez les assurances, les énergies positives que dégagent le PCN et Cabral Libi, on peut dire à Etoudi de bien se tenir que ça va vraiment chauffer au niveau à l'élection présidentielle. Je parle de ce que j'ai vu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne m'a pas raconté, j'ai vu les assurances. Le seul regret que j'ai exprimé, c'est que le président Cabral Libi a donné la parole à beaucoup de pseudo-leaders politiques qui ont défilé et qui ont... Donné la parole à qui? Ils étaient nombreux, c'était environ 15, je ne peux pas citer tous. Ce sont les leaders des autres formations politiques. Ils sont... Oui, je n'ai rien contre. Mais je dis que c'était un perd temps, parce qu'il y en a qui sont venus, n'est-ce pas, à faire appel à la coalition consensuelle. On sait que ça ne peut pas marcher. Depuis les John Fundi et autres, ça n'a pas marché. Mais non, quand je dis que j'ai regretté, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont à peine un ou deux conseillers, qui n'en ont pas du tout, qui disent qu'ils peuvent héberger des travaux d'une coalition consensuelle. C'est comme vous dire que ces gars-là n'ont pas tourné le disque depuis 2018 pour comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a deux personnes, quand vous enlevez la bataille du septentrion entre Bello Bouba et Chiroma, qui sont un peu de l'autre côté, la bataille de la jeunesse pour la présidentielle, c'est Cabral, le président Cabral Libi et le président aussi. Ils ont des députés, ils ont. Mais les autres là, et j'ai apprécié une phrase assez remarquable de Cabral qui vous dit, mais attends, comment ceux qui ont quelque chose à perdre peuvent se réunir avec ceux qui n'ont rien à perdre? Dans ce cas, c'est eux qui vont se perdre. Et il a raison. Attends, et puis vous savez, est-ce que vous savez que les coalitions dont on parle là, quand ça commence à se tenir, quelqu'un qui n'a même pas un conseiller va vouloir avoir un poste de ministère. Parfois, même ceux qui n'ont rien à perdre vont prendre, n'est-ce pas, les discussions pour aller au cabinet civil de la présidente de la République, pour aller, n'est-ce pas,
je ne sais pas, pour faire ce que vous savez qu'on fait. Donc, je pense que s'il y a une coalition à faire, n'est-ce pas, c'est entre le président du SDF et le président du PCN. D'ailleurs même, j'ai le sentiment qu'ils s'entendent très bien, mais les autres là. Terminé. On est à la fin de l'émission. Terminé, je voudrais quand même écouter Pierre Lebon et Denis. Sur, n'est-ce pas, la maxime du rendez-vous, du donner et du recevoir. Comment voulez-vous aller au rendez-vous du donner et du recevoir alors que vous êtes seulement préparé à recevoir, vous n'avez rien à donner? Je pense que Cabral lui-même a démantelé cela et que le PCN que j'ai vu, l'organisation matérielle du congrès, la présence de tout ce qui peut être concourir au succès de ce congrès me fait penser me fait croire que Cabral Libye et le PCN ont beaucoup travaillé ces derniers jours. Merci. Et qui sont aptes, n'est-ce pas, à aller à la bataille du rendez-vous démocratique d'octobre 2025. Merci beaucoup à Soulé d'avoir donné son avis, faire son analyse sur cette question. Pierre Lebon, ce n'est pas une première aussi, voir Cabral postuler à la candidature pour pouvoir postuler à la prochaine élection présidentielle. Ce sera la deuxième fois. À l'époque, il avait l'un des arguments importants, on parlait de jeunes. Il a certainement gagné en maturité, comme nous rappelait tout à l'heure Soulé. Donc, on est en période pré-campagne, on attend la convocation du corps électoral. On se dit que d'ici quelques temps, tous les candidats, et notamment ceux du PCN, pourront faire leur propre campagne calmement et aisément. J'en profite pour saluer et féliciter Cabral, parce que Linus qui est à ma gauche, on a passé du temps avec Cabral dans le cadre de notre journal Signature. Ouais. C'était un rédacteur de Signature, donc vous comprenez que les victoires de Cabral nous concernent un peu. Et quand tu vois un enfant grandir, on est content pour ce qu'il est devenu. Et je me félicite aussi du fait que ce congrès ait eu lieu, parce que je crois qu'il devait se réunir à Kribi. Tout a été fait pour que ce congrès n'ait pas lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Nicolas Fanda. Bon, peut-être le sous-préfet a autorisé, c'est ça, Soulé? Je pense que, et ça j'ai oublié de féliciter les autorités préfectorales, de la préfectorale de l'Amofou à Famba, parce que le sous-préfet et le préfet, le préfet a donné l'onction au sous-préfet de délivrer comment vous appelez ça, un récipicé de déclaration forcément de tenue de ce congrès. Donc, et ça a été bel et bien lu dans la salle. J'ai le sentiment que c'est une bonne chose. C'est bel et bien lu dans la salle. C'est une bonne chose. Et je crois qu'il y a avancé. Il y a avancé démocratique. Ou alors, finalement, du côté de l'administration, on a fini par comprendre que la justice, parce qu'il vous souvient que c'est un dossier qui allait au niveau de la justice, et la justice a donné gain de cause à Cabral. Je crois que quels que soient les postes que les uns et les autres occupent dans ce pays, ils doivent laisser la justice faire son travail. La justice avait tranché, et on a été gênés, on a même été embêtés qu'on se retrouve encore avec deux invitations. Il y avait deux présidents du PCRN. Bon, heureusement, devant le président de la République, le PCRN qui a défilé, c'était celui de Cabral, parce que la députée qui était à la tête des troupes, c'est Noran. Voilà. Donc, je crois qu'on commence à comprendre un certain nombre de choses. Et moi, le conseil que je pourrais donner à l'ami de Soulé, c'est de laisser vraiment que l'administration ne se mêle pas
c'est pas son affaire là. Je On crois va que c'est qui On est à la fin, on va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. On est à la fin de l'émission déjà, s'il vous plaît. C'est une façon de rire. Il m'envoie au code. Il a mis des sous les séquilles. C'est une façon de rire. Il fallait bien que sous les se mettent à rire. Ouais. Donc, je demande au ministère de l'administration territoriale de se mettre de côté. Ce sera aussi une avancée sur le plan démocratique. Laissez les candidats, laissez ce que Elekam va, je ne dis même pas adouber, ça dit ceux qui présenteront des dossiers crédibles, Ouais. compétir en toute sérénité, qu'il n'y ait vraiment pas de... Parce que, comme je le dis, les gens seront surpris. Parce que le président de la République ne vous a pas encore dit s'il sera candidat Ou pas. ou pas. Et je ne cesse jamais de le rappeler aux uns et aux autres qu'en 90, pendant que les gens défilaient pour dire que non au multipartisme, il s'est levé et est venu dire aux gens, vous devrez vous attendre à une éventuelle concurrence politique. Donc il a ouvert les portes au multipartisme. De même que, même comme ceux qui ont tout à gagner, à le revoir encore là, font feu de tout bois, il est possible qu'ils viennent et qu'ils vous disent que je vous remercie, mais je crois que je vais au village. On dira comme les autres le temps du président. L'UNUS sur le deuxième congrès et Cabral Libye. Non, c'est déjà, pour moi, c'est une grande réussite pour lui, qui peut-être une augure d'autres, parce que ça c'était le premier véritable combat. Je crois que là, il a brisé le plafond de verre et que il a toutes ses chances de mener sa campagne et pourquoi pas, parce que les jeux sont ouverts. Il n'y a pas de pronostic à faire pour l'instant, en attendant de connaître qui seront les autres candidats. Et là, nous aurons enfin un petit aperçu de ce que pourra être le combat final. Mais déjà, félicitations à Cabral. Et c'est que ces victoires sont nos victoires et qu'il continue. Il a le soutien des jeunes, ou ceux qui le sont encore. Et bon vent. Ok. Merci. Juste un dernier mot. Oui, rapide. Pour répondre à Pierre Lebon. À Pierre Lebon qui parle de mon ami. Bon, mon ami entre guillemets, je pense que il y a beaucoup de choses, mais qui doivent être dites off the record, qui se sont passées par rapport à cela et par rapport à notre ami, c'est aussi ton ami. Et il faut dire qu'il a dû comprendre que le Cameroun ne peut pas aller à une élection présidentielle d'octobre avec deux patates chaudes entre les mains. Parce qu'on n'a pas encore vidé entièrement le contentieux de candidat ou pas candidat de Maurice Kamto. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, avoir une deuxième patate chaude, alors que c'est évident de ce que le PCRN, n'est-ce pas, Cabral, a des députés. Donc il a tout un arsenal de guerre qui peut investir le candidat, c'est qu'on n'en a pas. Alors, se retrouver avec ce genre de choses, ça va être compliqué. Merci. C'est compliqué. Merci. Ça devrait certainement accélérer les choses et certainement la justice devrait se prononcer sur cette question pour prendre une décision, prononcer une sentence, permettre également à la famille de faire son deuil, parce que là il s'agit d'un enfant, même si tout assassinat devrait être puni, ça prend du temps. On attend, on se dit qu'il devrait être déjà la 11e province, enfin il devrait être du côté de Konegui à mandat de dépôt. Vous êtes même très modeste de le voir à Konegui. Le Cameroun n'a pas aboli la peine de mort. Donc on pourrait vraiment... Ça mettrait un terme à beaucoup d'impunité, beaucoup d'infanticide, beaucoup de féminisme. Féminisme, quand on regarde. Féminicide. Féminicide, ouais. S'il vous plaît. Je ne me sens pas très bien ce matin, je suis venu parce que j'avais déjà dit oui. Donc, on ne peut pas comprendre. Le ministre l'a dit, c'est un flagrant délit, total d'ailleurs. On ne peut même pas adouber la thèse de l'alcool ou bien un état second. La démence. Non. C'est-à-dire que
on ne peut pas... C'est un crime qui est programmé. Parce que le temps d'arriver chez lui, n'est-ce pas, de sortir son poignard, de partir vers la maison où habite l'enfant. Mais si c'était l'alcool, il aurait pu dessouler en route. Même si c'était la démence. Lorsque l'enfant a crié « Tonton Black », ouais, ne fait pas du mal. Ouais. Mais rien que cela t'amène quand même à te ranger. Mais Soulé, nous sommes dans un état de droit, il y a une justice qui doit suivre une enquête, il y a une composition du dossier avant de se prononcer. Et est-ce que là, c'est pas aussi parfois cet appel à cette justice rapide, populaire qui... Je n'ai pas dit la justice populaire. Non. Je parle de la peine capitale ou alors la peine de mort. Mais c'est une justice, non? C'est une décision de rendre, c'est un magistrat qui la rend. Je ne parle pas puisqu'il a eu la chance, n'est-ce pas, de ne pas être lynché à mort par la justice populaire, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé dans un hôpital cossu, dans un bel hôpital, recevant des soins, n'est-ce pas? Alors que l'enfant était presque déjà sur le point d'être conduit sur 1,80 m. Mais est-ce que vous voyez le sang de l'innocence qui jaillit? Est-ce que ça ne vous parle pas? Il n'a pas donné un coup de poignard, il en a donné quelques-uns. En regrettant même de ne pas voir les autres pour faire le massacre. Mais attendez, quand vous avez des enfants, quand vous voyez cette jeunesse, n'est-ce pas, ça fait excessivement mal de savoir qu'un enfant qui ne faisait que regarder la télé, en mangeant peut-être les biscottes ou bien mais il arrive, il n'était pas dehors pour dire que c'est peut-être un concours de hasard, des circonstances hasardeuses, mais le type a préparé son coup. Et vous pensez que la justice ne doit pas être rapide? La justice doit être rapide et régler rapidement le problème de ce gars. Je crois que le sang versé, jailli de cet enfant réclame la justice, une justice rapide, pour que jamais plus, n'est-ce pas, des assassins comme Black se hasardent, n'est-ce pas, à punir sévèrement des enfants. Pierre Lebon, sur cette question. Vous allez me rendre encore triste. Vous allez encore me rendre triste ce matin parce que je l'ai été et à chaque fois qu'on évoque cet assassinat, je redeviens triste parce que je suis parent. Au jour d'aujourd'hui, je suis même papy et par la force des choses, je suis arrière-grand-père si je m'en tiens à ce qui s'est passé du côté des enfants de mes aînés. Quand on est parent, on ne peut pas supporter ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel courage on peut avoir. Quel courage, un enfant de 6 ans qui vous reconnaît, qui vous supplie. Voyez, je vais vous dire une chose. Quand vous voulez même punir votre enfant, s'il vous dit « Pardon papa », ça vous désarme un peu. Mais quand un enfant, un petit enfant de 6 ans, je me suis amusé à prendre la plume pour écrire quelque chose concernant cette histoire-là. Le titre c'était « Tous les hommes ne sont pas des humains ». C'est-à-dire, on peut me voir comme je suis là. On suppose que je suis un homme, un humain. Mais non, parmi les humains, il y a des démons. Wow. Et celui-là en fait partie. Je voulais d'abord m'amuser à jouer avec les mots en disant l'idole de l'idole est un monstre. L'idole, première idole, I-D-O-L-E. L'idole de l'idole, c'est-à-dire, puisque visiblement, sa fille en fait quelqu'un de très bien. Et quand on voit comment il couvre sa fille de tendresse et d'amour, on se dit non. Chez l'enfant de l'autre, tu ne peux pas aller et faire ce qu'il a fait. Et je me suis dit que le voisinage, à chaque fois qu'il y a un malfrat, un assassin, à chaque fois que le voisinage ne dénonce pas le vol,
ou la criminalité vont se poursuivre. Donc il faut toujours dénoncer, et c'est ce que policiers et gendarmes rappellent aux populations. Toujours dénoncer. Si vous avez un voisin, on l'a dit, il n'en était pas son premier cas, mais il était libre. Pourquoi il était libre? Et je me suis dit aussi que il faut que la justice se rachète. Parce que pour être libre après avoir commis un premier forfait, il faut des complicités ou alors la complaisance de la justice. D'une façon ou d'une autre, l'affaire Matisse, quand les preuves sont visibles, tout le monde a vu le monsieur partir du bar, aller chez lui, s'armer d'un et quel couteau. Merci beaucoup. Quel couteau. Mais je ne sais pas. Déjà garder ce genre de couteau dans sa maison, ça ne s'explique pas. Ouais. Je crois que c'est peut-être pour se défendre si les bandits, les voyous, les gens viennent peut-être à 2h, 3h du matin. C'est pour se défendre. Mais si c'est aller ramasser un couteau, on trouve un petit enfant. Et ce qui m'a fait encore plus mal, le petit enfant avait des rêves. Il voulait être ton confrère, il voulait être mon confrère. Il voulait être le confrère de Linus, il voulait être le confrère de Soulé. Et quand j'ai vu les images où il jouait déjà au petit journaliste dans son école, entre 5 ans et 6 ans, Ouais. ça m'a fait encore plus mal. Parce que nous sommes en train de partir. Vous le dites, vous nous voyez à la télé. Aujourd'hui, c'est nous qui vous regardons maintenant à la télé. Et demain, après-demain, vous partirez. Plus jeunes que vous vont aussi vous regarder Exactement. à la télé. Donc voilà le petit Matisse qui devait peut-être vous succéder, nous succéder, qui part à la fleur de l'âge. À cause de quelqu'un qui avait ses habitudes dans les bars et qui ne pouvait peut-être pas supporter donc l'effet de Bacchus. Parce que, et même quand on boit, puisque nous tous, on prend un peu, même quand on boit, c'est pas pour aller faire, c'est pas pour aller poser ce genre d'acte. Quand tu as suffisamment bu, mais rentre à la maison te reposer. Cette affaire-là, je crois que pour une fois, la justice devra passer sur nous. Parce qu'on verra l'issue. On suivra le verdict de cette affaire. Il est impensable, inadmissible que ce monsieur... Moi, on nous a souvent dit que les gardes à vue dans les commissariats et les postes de gendarmerie, c'est 48 heures. Exceptionnellement, le procureur peut proroger. Mais je crois que si ça fait un peu plus de... Ça fait 2 semaines. Ouais. Alors, vraiment, mes amis de la justice, aidez-nous à résoudre, débarrassez-nous d'un certain genre de voisins ou de patriotes qui ne sont pas recommandables à notre société. Merci beaucoup Pierre Lebon Elanga pour toutes ces recommandations. Il y a certainement cette rencontre entre un homme et un peuple, un homme et ses électeurs. C'est une année électorale, on annonce la grande élection présidentielle en octobre prochain, en attendant certainement la convocation du corps électoral. On va dire un mot rapide sur cette question, Soulé, Linus et Lebon, notamment ce deuxième congrès du PCRN qui s'est tenu il y a quelques heures. Et voici en quelques mots le compte rendu de notre reporter qui était du côté de Nkola Famba. Le Congrès prend acte et donne son onction à l'investiture du PCRN accordée au candidat Cabral Libby pour l'élection présidentielle 2021 au Cameroun. L'investiture de Cabral Libby comme candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale pour l'élection présidentielle 2025 était l'une des décisions les plus attendues au cours de ce deuxième congrès qui s'est tenu à Nkola Famba. Lors de sa présentation, il a été acclamé par l'ensemble des membres du parti. Robert Kona, autrefois membre de ce parti, ne le sera plus. L'annonce de son exclusion a été faite lors de ce deuxième congrès. Décision prise lors des travaux en commission. Dans son mot de circonstance, Cabral Libby, candidat investi du PCRN, a tout d'abord remercié ses membres. Je suis confiant en vous. Je sais que vous voulez la victoire.
sachez que moi aussi, je veux la victoire. Par la suite, il a déroulé les objectifs de sa politique pour l'élection présidentielle de 2025. Le PCRN refuse la résignation. Nous refusons qu'un enfant aille à l'école le ventre vide. Nous refusons qu'une mère accouche sur une natte, faute de moyens. Nous refusons qu'un jeune diplômé reste à la maison pendant que les marchés publics sont confisqués par une poignée. C'est pourquoi nous proposons une politique audacieuse de lutte contre la pauvreté, fondée sur 3 piliers: le travail, la solidarité et la dignité. Rendu à 5 mois de la présidentielle de 2025, ce vent nouveau qui souffle au sein du PCRN impulsera à coup sûr des résultats positifs au thème de l'élection présidentielle à venir. Merci donc à Bala qui était du côté de Nkola Fama. D'abord, vous soulez sur cette question, Cabral Libye, ce sera certainement une seconde fois si sa candidature est validée, parce que là c'est une annonce officielle. Il était déjà là en 2018, il a été classé 3e, mais aussi la situation qu'on vit, c'est que l'un des pères fondateurs, présenté également comme étant membre important de ce parti politique, a été écarté du parti, à savoir Monsieur Konan. Quelle analyse faites-vous de cette annonce et surtout de ce second congrès du PCRN? Robert Konan n'existe aujourd'hui que dans les parapheurs du ministre pour la Tanganyika. Il n'existe plus dans le PCRN. Simplement parce que la légitimation de la tenue de son congrès ordinaire montre que même l'État commence à lâcher à Tanganyika. Parce que auparavant, on n'aurait jamais autorisé, mais on a autorisé, et les résolutions du deuxième congrès ordinaire du PCRN ont complètement absous, ou alors ont complètement fermé la page Robert Konan.